Bonjour! Tu sens des tensions en ce moment dans ton équipe. Les malentendus s'accumulent. Tu en as marre de répéter les mêmes consignes, d'être toujours le pompier de service dès qu'un truc cloche. Et si le problème venait, au fond, d'un cadre flou, voire inexistant? Dans cette vidéo, je te partage 5 piliers indispensables pour un cadre sécurisant qui va éviter les couacs et booster la collaboration au sein de ton équipe. Et ce, même en télétravail. Alors prends un papier, un crayon pour noter l'essentiel et reste bien jusqu'à la fin, je t'offre un outil gratuit. Le cadre, c'est la base du jeu collectif. Un cadre bien posé, c'est à la fois un repère pour les collaborateurs et un appui pour toi, manager. Il permet d'anticiper les dérives, de responsabiliser chacun et surtout de recadrer sans injustice ni flou. Si le cadre n'a pas été défini et verbalisé, tu ne pourrais pas recadrer de manière juste. Tu ne peux pas rappeler une règle si elle n'a jamais été posée. Simple, basique. Mais alors sur quoi dois-tu poser des règles ? Il y a, selon moi, 5 piliers d'un cadre efficace. Le premier pilier du cadre à poser, ce sont les rôles, les missions et les objectifs. Chaque membre doit savoir ce qu'il fait, pourquoi il le fait et comment cela contribue à la vision commune. L'enjeu est d'éviter les zones de flou, les doubles emplois et de fixer des objectifs clairs pour tous. Concrètement, tu vas, premièrement, définir et partager les fiches de poste, qui sont un outil essentiel de structure et de clarification. Deuxièmement, fixer des objectifs individuels alignés sur les objectifs collectifs. N'oublie pas que ces objectifs doivent être SMART, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Deuxième pilier du cadre, les règles du fonctionnement du collectif. Sans règles du jeu partagées, s'évite l'anarchie, encore plus à distance. Dans ces règles, tu dois définir clairement 4 points. Premièrement, les horaires, les plages de disponibilité, les délais de réactivité attendus par chacun, surtout quand il y a du télétravail. Deuxièmement, les règles de congé, de télétravail, les heures supplémentaires, tout ce qui touche aux conditions de travail. Troisièmement, les règles d'usage des lieux partagés, comme l'open space, la cuisine ou tout autre commun. Je sais que tu sais que ça peut vite être source de tension. Alors, apporte du cadre ou fais-le co-construire par ton équipe. Quatrièmement, les règles de communication entre les membres de l'équipe. Par exemple, dire clairement qu'on ne gère pas un conflit par mail ou par WhatsApp. Troisième pilier du cadre, le partage de l'information et la collaboration. L'information, c'est le carburant de ton équipe. Si elle circule mal, tout ralentit. Tu dois définir clairement 3 éléments. 1. Qui a besoin de quelle information pour bien cibler et ne pas submerger tes collaborateurs sous un flot d'informations inutiles. Deuxièmement, quels outils de communication on utilise, quels outils collaboratifs et pour quel type d'usage. Par exemple, comment on utilise WhatsApp, Teams, Notion, Trello ou tout autre applicatif interne ou collaboratif. Et troisièmement, les rituels collectifs. À quel moment on se réunit pour se dire quoi et pour travailler sur quoi. Si cela fait écho chez toi, que tu sens que c'est peut-être un sujet, le cadre, qu'il faudrait reposer dans ton équipe les choses clairement, mais que tu ne sais pas vraiment comment faire, par où commencer, alors réserve un café virtuel avec moi. On échangera librement sur ce sujet que je sais pas toujours facile. Quatrième pilier du cadre, la prise de décision. C'est essentiel de définir et de verbaliser qui décide quoi, comment et quand. Fais bien la différence entre les différents types de décisions. Premièrement, les décisions participatives, où tu brainstormes avec ton équipe et que tu es dans la co-construction. Deuxièmement, les décisions consultatives. Tu vas écouter, tu prends les avis, mais c'est toi qui tranches à la fin. Et enfin, les décisions directives, celles où c'est toi seul qui décide et qui annonce clairement. Ces éléments sur la prise de décision seront la base pour une délégation réussie et sécurisée. Dernier et 5e pilier, l'amélioration continue du fonctionnement collectif. Ce cadre posé n'est pas figé à jamais. Il aura certainement besoin de s'ajuster dans le temps en fonction du vécu terrain. Dis-le dès le départ à tes collaborateurs et n'hésite pas à faire évoluer certains éléments de ce cadre en mode collectif. Cela boostera l'engagement et l'adhésion. Tu peux par exemple organiser une revue annuelle dédiée sur le cadre pour reposer les règles et le fonctionnement collectif. Tu peux aussi mettre en place des outils spécifiques pour questionner ce cadre et l'améliorer. Des outils de remontée terrain, par exemple, comme des boîtes à idées, des sondages, une barométrie collaborateur. Si tu lances un tel outil, explique bien son sens, ton intention, les modalités de prise en compte des remontées. Il faut qu'il n'y ait aucun flou. Un autre mode d'écoute de tes collaborateurs sur le cadre, c'est évidemment les entretiens one-to-one, ce temps d'échange privilégié qui va te permettre d'être à l'écoute de leur vécu. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo à ce sujet. En bref, le cadre est réajustable et doit être re-questionné périodiquement, mais il ne s'agit pas évidemment de le changer tous les 4 matins. Pour conclure,
Souviens-toi que poser un cadre, ce n'est pas être rigide ou autoritaire. C'est offrir de la clarté, de la sécurité, de l'autonomie à ton équipe. Et pour toi, manager, c'est vraiment un levier puissant pour éviter les tensions, responsabiliser sans culpabiliser et poser des limites justes. En posant le cadre, tu donnes à ton équipe les clés pour fonctionner ensemble, même en ton absence. Et ça, c'est vraiment une clé pour être un manager heureux. À ce sujet, j'ai créé un quiz rapide pour prendre du recul sur ta situation managériale et évaluer à quel point tu es heureux dans cette fonction. Tu trouveras le lien en description. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'aie pas peur de poser ton cadre et prends soin de toi.